Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du signe du Capricorne, le 10e travail d'Hercule, qui consiste à libérer Prométhée des enfers. Hercule se trouvait donc devant l'instructeur. Celui-ci lui dit « Tu as bravé 1000 dangers, Hercule. Tu possèdes la sagesse, la force. Veux-tu les employer pour secourir un être en proie à une incessante souffrance ?» L'instructeur toucha le front d'Hercule, et celui-ci eut une vision. Un homme gisait couché sur un rocher. Il gémissait, comme si son cœur allait se briser. Ses mains et ses jambes étaient ligotées et attachées à un anneau de fer. Un vautour cruel rongeait le foie de la victime. Un filet de sang s'écoulait sur le côté. L'homme appelait à l'aide, mais le vent emportait ses cris. Cet homme est Prométhée, dit l'instructeur. Il souffre depuis longtemps. Il a voulu dérober le feu du ciel pour le donner aux hommes, et il est puni. Comme il est immortel chaque nuit, son foie repousse, et chaque jour, le vautour revient le dévorer. Il demeure dans l'Hadès, que tu connais sous le nom d'enfer. Va et délivre-le de ses souffrances. Ayant accepté, Hercule passa la 10e porte et se mit en route. Il descendit pendant longtemps, traversa les mondes contraignants de la forme. L'atmosphère devenait de plus en plus étouffante, l'obscurité de plus en plus intense, mais Hercule ne se découragea pas et continua. Dès qu'il cherchait en lui, il entendait la voix d'Athéna, la déesse de la sagesse, et celle d'Hermès qui l'encourageait. Il arriva devant le Styx, une sombre rivière empoisonnée, celle que doivent traverser toutes les âmes décédées. Pour être conduit de l'autre côté, il faut verser une obole à Charon, le passeur. Mais ce dernier, en voyant Hercule, fut si impressionné qu'il oublia de lui demander sa rétribution. De l'autre côté, Hercule pénétra dans l'Hadès, région obscure et brumeuse, où les enveloppes des défunts flottaient dans l'air. Il aperçut Médie avec sa chevelure entrelacée de serpents qui sifflaient. Il lui porta un coup d'épée et ne rencontra que du vide. Il continua son chemin, puis parvint à la cour du roi des enfers, Hadès, qui, sinistre et menaçant, était assis raide comme un piquet sur un trône noir, comme le jais. « Qu'est-ce que toi, mortel, cherches dans mon domaine ?» demande Hadès. « Je suis venu délivrer Prométhée. Le sentier qui y mène est gardé par Cerbère, un chien monstrueux à 3 têtes. Autour de chacune d'elles est entouré un serpent. Si tu peux le vaincre à main nue, exploit que personne n'a accompli, tu pourras délivrer Prométhée. » Satisfait de cette réponse, Hercule se mit en route. Bientôt, il se retrouva face à face avec le monstre, qui aboyait furieusement. Montrant les dents, il se précipita sur lui. Saisissant l'animal à la gorge centrale, Hercule le tint serré comme dans un étau. Le monstre se débattait, puis il faiblit et s'écroula. Hercule continua son chemin, puis il trouva Prométhée qui était dans de terribles souffrances. Il rompit les chaînes et le libéra. Puis rebroussant chemin, il s'en revint comme il était venu et alla trouver l'instructeur qui lui dit « Maintenant, la lumière brille dans le monde des ténèbres. » Voyons maintenant l'analyse de ce mythe. Prométhée, ça représente l'humanité enchaînée, prisonnière du monde de désir. Le foie
est le siège du corps du désir. Et tant que des désirs nous tourmentent, notre vie est une suite incessante de tortures. Le foie est un organe capable de s'auto-régénérer. Dès qu'un désir cesse de nous tourmenter, un autre apparaît. Chaque jour, tout recommence. Il faut bien prendre conscience que Prométhée est connu aussi sous un autre nom, le nom de Lucifer. Lucifer, c'est cet archange de lumière qui a incité, qui a initialisé aussi la création de notre matrice, pas du tout dans un but de faire du mal. Simplement, son but, c'était de démontrer au divin que même si l'âme de l'homme était enfermée dans les ténèbres les plus profondes et coupée d'une communication directe avec lui, l'homme pouvait s'en sortir tout seul. C'est pour ça qu'il s'est présenté dans l'histoire de la Genèse à Ève sous la forme d'un serpent tentateur, en lui disant « Tu as le pouvoir en toi, tu as le pouvoir de créer, tu as le pouvoir d'engendrer ». C'est que ce Lucifer a voulu dérober le feu au Dieu, donc le feu créateur, pour le donner à l'humanité, afin que l'humanité puisse découvrir par elle-même ce potentiel. C'est ainsi que, dans notre matrice, on peut dire, Lucifer, c'est l'énergie qu'on voit comme quelque chose de négatif, dans le sens où, par exemple, nous avons découvert l'énergie atomique. Mais qu'en faisons-nous? Nous avons découvert le pouvoir de la poudre à canon. Mais qu'en faisons-nous? Nous avons découvert plein et plein de choses, que ce soit dans le domaine de la technologie, de la science, de la médecine et tout, mais nous l'utilisons parfois et souvent même au détriment de nous-mêmes. Donc nous utilisons le feu d'une façon négative. Nous jouons à l'apprenti sorcier. Nous retrouvons la même expérience dans l'histoire de Faust qui est tentée justement par le démon. Nous avons tous en nous le pouvoir de créer ou de décréer, le pouvoir de construire, mais aussi le pouvoir de tuer ou de détruire. Voir tous les grands personnages de notre monde qui se sont manifestés d'une façon négative à cause justement de cet excès de pouvoir. Donc Lucifer, qui est, on peut dire, l'entité collective qui régit tout le plan astral de notre matrice, est enfermé lui aussi dans sa création, parce que tant qu'il y a des humains qui utiliseront le feu de manière négative, tant que les humains auront des pensées démoniaques, des pensées de meurtre, de tuerie, de violence et tout ça, automatiquement, lui restera prisonnier de ce monde, puisqu'il est aussi, il fait partie intégrante de ça. Tout créateur est toujours imprégné complètement, responsable de sa création, donc il est à l'intérieur de cette création. Et justement, quand Jésus est descendu aux enfers, comme Hercule, Jésus a donc été crucifié, justement, dans le signe du Capricorne, c'était la croix. Donc son esprit est descendu aux enfers pour libérer justement Lucifer de ça, c'est-à-dire pour que sa conscience, pour que son esprit illuminé puisse illuminer toute la matière, tout le monde astral, tout le bas astral. C'est-à-dire, c'est comme cela que Jésus nous a sauvés, dans le sens où il a donné la possibilité d'arrêter de vivre dans ces expériences de karma, de souffrance, de douleur, de guerre, de violence, de rancune qui se perpétuaient. Donc d'arriver à faire une sorte de nettoyage. Donc nous, en tant qu'êtres humains, nous avons notre libre arbitre, nous avons donc notre partie de nous qui a nourri l'ombre, une partie qui a nourri la lumière. Mais cette partie qui a nourri l'ombre, qui a nourri, on peut dire, ces ténèbres, c'est une partie qui est liée à nous, justement, à cet organe, le corps du désir et le foie. Le foie, quand on se met en colère, quand on est dans des colères folles contre des gens, qu'on va exprimer une espèce de forme de violence verbale, automatiquement, on entre dans l'énergie un petit peu, disons, luciférienne, enfermante. Donc Jésus était venu libérer cette énergie pour que l'humanité en profite. Mais comme chaque être humain fait partie du tout, est un hologramme du tout, c'est à nous, au niveau personnel, qui revient de nous libérer de
de nos propres engrammes, de nos propres démons intérieurs, donc toute cette quête initiatique. Chacun a ses propres démons à nettoyer et chacun doit les transcender. Donc à chaque fois que nous faisons un travail sur notre corps astral, que nous descendons dans les profondeurs de nous-mêmes, que nous libérons une partie de notre souffrance, donc une partie de la souffrance collective, nous participons à cette libération. Nous permettons aussi, donc justement, à l'archange Lucifer de retrouver son trône de lumière, puisque quand il n'y aura plus aucun humain qui nourrira les forces du bas astral, donc à utiliser le feu créateur pour détruire, par exemple, ou pour imposer son pouvoir aux autres, automatiquement, la matrice n'aura plus lieu d'être et Lucifer sera libéré de sa création. Mais, donc, c'est nous à chaque fois que nous que nous libérons notre corps de désir de ces vieux schémas de violence et tout ça, automatiquement, nous favorisons cette libération. Nous mettons de la lumière dans les ténèbres. Donc de la lumière dans nos propres ténèbres. Donc c'est pour ça que à chaque fois que nous avons une crise de foi, FOI, nous avons une crise de foi, FOIE. Jupiter, Jupiter régent du signe précédent, du Sagittaire, Jupiter régit le foie. Et qu'est-ce que vous avez à côté du foie comme organe? Vous avez la vésicule biliaire, régie par Saturne, qui régit aussi le signe du Capricorne. La vésicule biliaire, c'est tout ce qui est l'amertume en nous. La bile, quand on se fait de la bile, quand on se fait du souci, quand on est trop dans la rigueur, on provoque des problématiques dans notre vésicule biliaire qui après va provoquer des problèmes en déversant l'excès de bile dans le foie qui va remonter par l'estomac, etc. Vous connaissez la suite. Hein. Les remontées de bile, c'est pas du tout agréable, mais c'est lié à des états psychiques. Donc dès l'instant que nous émettons, que nous transcendons l'énergie du signe précédent en joie, c'est-à-dire joie de transmettre, joie de partager, avec cette souplesse, cette simplicité de l'enfant intérieur, automatiquement, notre foie fonctionne mieux. Le foie fonctionne super bien quand nous sommes dans un état de joie. La joie dilate, la tristesse contracte. Ce sont Jupiter qui dilate, Jupiter qui vient de la jovialité est un mot qui est en relation avec Jupiter, hein, l'abondance, la générosité, la bonté, alors que Saturne a tendance à nous enfermer. Donc nous, dans ce travail-là, nous avons ce travail à faire comme Hercule, de voir que nous devons nettoyer notre corps astral de toutes ces pensées négatives, de toutes ces critiques, de tous ces démons intérieurs que nous avons nourris, et ainsi nous participons à la libération du collectif. Donc, à partir de là, nous faisons partie du plan des rédempteurs, dans le sens où le travail qu'a fait Jésus au niveau collectif, nous l'actualisons parce que nous participons à son plan de rédemption, puisque tant que nous faisons souffrir les autres pour nos convictions, tant que nous restons dans ces vieux schémas limitatifs de violence, de discipline sur les autres, imposés, etc., nous faisons l'inverse du travail du Christ, parce que si Jésus a accepté cette transmutation, c'est pour justement vivre ce travail. Ce n'est pas pour rien si, quand on le voit sur la croix, il a le foie transpercé par une lance. C'est en relation justement avec ça. Dans le signe du Capricorne, Jésus est crucifié, c'est-à-dire l'individualité, la personnalité, la barre transversale de la croix est clouée sur l'individualité, la barre qui va vers le ciel. Et les deux barres se croisent au niveau du cœur et du thymus, ici. Là, l'endroit où il y a un soleil qui doit naître. Donc c'est ce travail, nous avons tous notre participation à ça, et si nous voulons œuvrer pour l'énergie christique et faire du bien à l'humanité, c'est à ce niveau-là. Au niveau personnel, c'est à nous de travailler pour nettoyer toutes nos vieilles mémoires, pour être toujours dans cet amour, dans cette tolérance, et pour pouvoir donc accomplir ce 10e travail. Pour nous élever donc vers les hautes cimes du Capricorne, nous devons descendre en enfer afin de vérifier comment nous nous comportons lorsque nous sommes confrontés à l'enfer collectif. Nous devons avoir suffisamment d'humilité pour nous mettre à genoux, le signe du Capricorne représente les genoux, pour pouvoir pénétrer dans le sanctuaire.
Tous les problèmes de genoux sont liés souvent à un manque d'humilité, une difficulté à se mettre à genoux et à reconnaître que nous ne sommes qu'une partie du tout, même si le tout s'exprime à travers nous, et que nous devons être humbles. Hercule doit traverser cette rivière un petit peu glauque, donc nous devons passer sur l'autre rive et ne plus mettre notre conscience dans notre mental, nos désirs et nos ambitions, ou notre corps physique, tout ce qui est lié à la forme, mais œuvrer à partir de l'esprit. Nous pouvons utiliser tout ce que nous avons appris pour aider l'humanité. Donc délivrer Prométhée. Alors on voit que l'enfer est gardé par Cerbère, ce chien à 3 têtes. La tête centrale est celle du désir. Celle-ci est sous-jacente à toute sensation. C'est le désir de bonheur qui nous pousse aussi dans le monde du plaisir. La deuxième tête, c'est la sensation. C'est l'amour de celle-ci qui nous pousse à satisfaire la faim dans le monde. La sensation maintient toujours notre mental occupé. La troisième tête représente nos bonnes intentions, toutes celles que nous n'exécutons jamais, et c'est pourquoi l'enfer est pavé de bonnes intentions. Que parfois aussi, nous avons des bonnes intentions, mais notre façon de faire ou d'agir pour manifester ces bonnes intentions est à l'opposé de notre intention première. C'est ce qui s'est passé lors des croisades et aussi lors des missions à l'étranger où pour apporter un message de paix et d'amour, il y a eu énormément de gens qui ont été tués. Les serpents entourant la tête et formant la queue, ce sont toutes nos illusions qui retardent notre progrès. Le matérialisme, le psychisme inférieur, la peur sous toutes ses formes. Hercule est un être initié. Il a atteint une certaine forme de liberté, il est passé et repassé une multitude de fois par le zodiaque. Et il apprend ainsi toutes les leçons des signes et gravit la montagne de l'initiation où il y a cette transfiguration dont on parle ici. Nous sommes maintenant capables d'être libres et nous pouvons nous consacrer dans le monde à des travaux qui n'ont aucun rapport avec nous-mêmes. Agir en initié, c'est utiliser notre libre arbitre pour œuvrer en ce sens. Accepter d'être humain tout en étant un supra-humain. Donc être dans ce monde sans être dans le monde. Donc ne plus participer à l'astral collectif et à ce monde de dualité, mais être quand même dans ce monde pour pouvoir apporter une lumière qui va éclairer tous ceux qui le demandent. Les initiations que nous vivons sont enregistrées dans notre cerveau, et personne d'autre que nous ne peut les révéler. De même que nous devons savoir garder le silence, malgré la solitude intense et la souffrance qui parsèment notre chemin. On voit bien qu'Hercule ici va délivrer Prométhée, mais il n'a aucun lien de parenté avec lui. C'est donc un service universel. Nous devons, à cette étape, agir comme un initié, totalement investi dans le service universel. La transfiguration consiste à passer de la personnalité à l'impersonnalité. Maintenant, il nous est proposé d'être capable de faire tout pour les êtres vivants, ce qu'auparavant nous ne faisions que pour nos proches et parents, et donc ascensionner au-delà de l'amour personnel et de toute sentimentalité. Dans les signes du Cancer, opposés au signe du Capricorne, nous nous occupons de nos proches, nos familles, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos descendants. Nous, cette petite famille humaine. Dans le Capricorne, nous travaillons au niveau de la famille universelle. Nous devons être capables de nous voir tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts, sans nous juger et nous accepter, et être capables de faire de même avec les autres. Accepter aussi notre statut, accepter la couleur de notre peau, accepter la forme de notre corps, et pouvoir utiliser cette forme pour pouvoir apporter un mieux-être autour de nous. Si nous nous enfermons dans une tour de suffisance vaniteuse, parce que nous savons des choses, nous sommes un grand intellectuel, un grand érudit, nous nous prenons alors pour un grand maître ou pour un élu, il est inéluctable que nous retomberons dans la vallée des larmes, donc déjà le signe du Cancer qui est situé en face, afin
d'y refaire la partie d'initiation que nous avons loupée, donc passer du Cancer, refaire toutes les étapes du Cancer au Capricorne. Donc ici, il nous est proposé de nous diriger vers ce qu'on appelle l'ascension vibratoire, l'ascension vers les sommets. Le Capricorne, c'est la crucifixion a lieu au mont du crâne, hein, le crâne, la couronne, KRN, hein, aussi, qui est en relation avec Keter, la sphère de lumière, qui nous ramène naturellement à partir du Capricorne, on doit s'élever vers le haut de notre conscience. L'ascension se passe donc à 3 niveaux. Dans la Vierge, nous ascensionnons notre matière dans les cieux, au premier niveau, puis nous élevons notre nature psychique au-dessus du diaphragme et du plexus pour vivre dans le cœur, deuxième niveau. Nous devenons conscients du groupe, moins centrés sur soi, en utilisant notre fluide créateur pour créer de la matière mentale plus que dans le plan physique, afin de vivre comme un initié, un fils de Dieu conscient, dont le trône est le troisième œil, situé entre nos sourcils. Nous retrouvons ces 3 aspects de la Trinité en l'homme lors de la transfiguration de Jésus. Il était entouré de 3 disciples, Pierre, le roc, le fondement, le corps, qui en alchimie correspond à l'œuvre noire, Jacques, la nature émotionnelle, qui en alchimie correspond à l'œuvre au blanc et aussi au pèlerinage, le pèlerinage de Saint Jacques, et Jean, le mental, qui est la révélation, l'Apocalypse. Notre tâche consiste maintenant, donc dans les Capricornes, à nous comporter comme des initiés capables de travailler sur Terre, en fer, dans le monde du fer, tout en gardant la conscience reliée au ciel. Donc ne plus faire pour être, mais être pour faire. Donc dès l'instant qu'on est relié à l'être, on peut faire des choses, parce qu'on va faire des choses qui sont beaucoup plus justes. Nous passons donc par l'épreuve de la crucifixion. Notre personnalité doit mourir afin que notre soi impersonnel puisse guider tous nos actes. La transfiguration ainsi accomplie nous fait entrer de plein pied dans le service universel. Le signe du Capricorne est le signe de la maîtrise. Quand nous nous incarnons sous ce signe, il nous est demandé d'atteindre une certaine maîtrise dans la technique ou la voie que nous avons choisie pour être un maître dans ce domaine. Plus nous nous élevons dans notre conscience, plus nous devons descendre vers les humains pour les aider à se libérer de l'enfer. Nous ne pouvons prétendre au titre de maître que si nous servons, car seul un maître peut servir sans rien demander en retour. Alors le signe du Capricorne, vous voyez, en face du Capricorne, vous avez le Cancer, qui est la masse de gens inconscients, l'humanité, on peut dire ordinaire, sans conscience. Le signe du Capricorne, c'est l'image de l'ermite qui a atteint le sommet de sa montagne, qui est monté sur les hauts sommets et qui a médité pendant des mois, des années dans sa grotte, et qui redescend dans le signe du Cancer, qui redescend dans le village qui est situé dans la vallée pour apporter aux gens ce qu'ils ont besoin de savoir, ce qu'il a appris en haut de son chemin. Donc tout ce qu'il a appris pendant son ascension par le Sagittaire et tout ce qu'il a appris là-haut et tout ce qu'il peut apporter en bas. C'est exactement une autre imagerie aussi de Moïse qui a été chercher les lois au sommet du Sinaï et qui ensuite est revenu pour apporter l'enseignement à son peuple. Nous devons donc utiliser notre libre arbitre et tous nos dons, moyens et talents pour le service à l'humanité, au-delà de toute ambition personnelle, afin que notre idéal soit bénéfique pour tous et que notre loi soit libératrice. Si nous atteignons un haut niveau social et que nous avons de grosses responsabilités vis-à-vis de la masse, par exemple on peut être un chef d'État, un grand dirigeant, une haute entité religieuse, dirigeant d'un collège spirituel, nous devons sacrifier notre ego et notre ambition personnelle au service du bien-être collectif. Si nous tombons dans les pièges de l'ego, ambition personnelle, orgueil, élitisme, nous serons amenés à vite une chute douloureuse. Un initié ne peut pas se permettre de genre d'erreur. C'est donc tout le dilemme du signe du Capricorne qui permet d'atteindre les sommets de la conscience, mais qu'en même temps qui nous oblige à être bien incarnés sur la terre, dans le quotidien, avec les gens, parce que si nous avons notre esprit qui est connecté
à l'invisible et au plan de lumière et que nous connaissons toutes les choses, la Kabbale, toutes les traditions, toutes les religions et tout, et que nous sommes incapables d'apporter un mieux-être dans notre quotidien par notre façon d'être, nos façons de parler, de partager, ça ne sert à rien parce qu'on se met dans une espèce de grotte comme un ermite qui s'enfermera dans sa grotte et qui ne communique plus avec le monde. Donc nous ne pouvons pas servir le monde, nous ne pouvons pas participer à la création de la transformation collective. Voilà pour le signe du Capricorne. Je vous retrouve donc à la porte du Verseau dans quelques temps. Merci beaucoup de votre écoute.